Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis le début de la semaine, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Son album sorti fin 2018 s'appelle Voyageur. Il est en direct avec nous en ce vendredi, c'est Pierre Nesta. Je suis ravi de l'accueillir, bonsoir. Salut Seb. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Je commence l'année en pleine forme et je remercie un peu l'univers d'être en pleine santé. Malgré un peu les événements difficiles qu'on a passés en 2020, je garde la foi et puis je continue sur mon chemin. Yes, eh bien écoute, c'est que du positif, ça fait plaisir en tout cas. Beau message pour ce début d'interview. Pierre, je suis ravi vraiment de te recevoir dans la Seb Session. C'est vraiment voilà, je t'ai invité parce que j'ai vraiment kiffé ton album sorti donc en octobre 2018. L'album s'appelle Voyageur. Il a été enregistré intégralement à Kingston en Jamaïque avec les meilleurs musiciens, on peut le dire, reggae du moment. Oui. Tu es auteur-compositeur et tu nous viens de Lyon, c'est ça ? C'est ça, oui, effectivement, je suis né à Lyon en 80. Et puis j'ai commencé à faire de la musique, enfin j'ai chanté depuis mon enfance, je me rendais pas compte. À 6 ans, on m'a fait remarquer que je chantais tout le temps. J'ai dit, ah bon? Est-ce que je pensais que c'était la norme? Et puis, petit à petit, j'ai été attiré par les instruments. À 10 ans, j'ai voulu jouer du piano. À 13 ans, j'ai voulu jouer de la guitare. Et puis ensuite, je jouais pour mes amis. Et puis après, j'ai participé à un jeu télé à l'âge de 23 ans qui m'a un peu mis le pied dans le milieu, disons. Et je ne savais pas, je t'ai connu à cette époque-là parce que je regardais ce programme et c'est vrai que on peut le dire, c'est la Star Academy, t'as été quand même Star Academy 3, celle où Élodie Frégé a gagné, s'il me semble bien. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et c'est quand même incroyable parce que en fait j'ai découvert ton album sans savoir que tu étais Pierre de la Starac quand même. Oui, parce que j'ai laissé une longue période où j'ai disparu des écrans. J'ai fait beaucoup de musique chez moi. Je cherchais en fait mon son. Parce que j'étais jeune, j'avais 23 ans, j'avais pas encore pu bien définir mon son au moment où j'ai été mis en avant. Donc j'ai pris le temps et ça a pris du temps, effectivement. Et puis quand je suis revenu, il s'était passé 15 ans. Hein. Ouais, quand même. Mais bon, c'est la vie d'artiste. Parfois, on a des moments d'introspection assez longs. Et effectivement, je suis revenu en 2018, j'étais plus le même. Puis j'avais trouvé le reggae vraiment, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas dans le reggae. J'écoutais beaucoup de reggae, mais par la force des choses, je pensais devoir faire de la variété française, quoi, tout simplement. Et j'ai compris que c'était pas pour moi. Et puis, oui, c'est vrai que la Star Academy, faire du reggae à la Starac, c'était peut-être pas évident non plus aussi, je pense. Non, c'est pas le genre de son dont on fait la promotion sur les télés nationales. Effectivement, c'est une musique de rebelle, une musique qui remet en cause le système, et ça a pas trop de place en fait sur les radios malheureusement et les télés. Malheureusement. Et de cette aventure, quand même, il y a eu beaucoup de positifs, puisque tu as fait plein de concerts à travers le monde. Je vois, tu as fait plus de 100 concerts à travers le monde avec la Star Academy, quand même. Oui, effectivement. Quand on a 23 ans et qu'on part en tournée dans des conditions vraiment, de très bonnes conditions, et qu'on te permet de goûter à la scène devant des milliers de personnes, peu importe, en fait, effectivement, le contenu du spectacle et des chansons qu'on devait chanter, les arrangements et tout ça, c'était pas du tout ma came, on va dire. Mais les conditions ont fait que j'ai quand même pu apprendre le métier, découvrir ce que c'était, voir l'intérieur du show business et en même temps me dire, c'est pas pour moi. D'accord. Effectivement, ça m'a permis de faire un choix. D'accord, ouais. Donc en fait là, t'as fait un choix voilà. Donc je vois qu'à 28 ans ensuite, t'as embarqué sur un voilier, t'as passé plusieurs mois au Venezuela, puis t'as pris le large, t'es passé par la Jamaïque justement, et c'est là que t'as découvert vraiment le reggae. Oui, j'écoutais déjà du reggae à l'âge de 8 ans. On m'avait fait écouter Bob Marley et ça m'avait vraiment marqué.
Je continuais d'en écouter quand j'étais à Paris dans les bouchons. C'était la seule musique qui arrivait à me faire garder le sourire. Et bon, après avoir passé quelques années à Paris à essayer de produire des albums signés dans des maisons de disques, aller de déconvenu en déconvenu, j'ai décidé effectivement de quitter la France, de partir. On m'a proposé d'aller retaper un voilier au Venezuela. On était deux, voilà, on est parti. Ouais. On a passé des mois au Venezuela à retaper ce bateau. Ensuite, on l'a mis à l'eau, il flottait. C'était une petite victoire. Et puis on est parti, on a navigué. Effectivement, on a navigué, on est parti, on est passé par Curaçao. Enfin, beaucoup de petites îles qui font rêver, quoi. Et puis arrivé en Jamaïque, j'ai été obligé de rester, quoi. Quand j'ai découvert vraiment la puissance de l'île et du peuple jamaïcain, j'ai compris qu'il fallait que je reste dans les Caraïbes. Et puis bon, j'ai quitté le bateau et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours en Jamaïque. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des rencontres et puis j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait parce que la Jamaïque c'est vraiment très différent de la France. En France, on va aller tout simplement dans un studio. On va passer 2 mois en studio pour enregistrer l'album. Là, ça se passe pas comme ça. Là, tout va très vite. Il faut être vraiment très performant. Tout est en one shot, c'est-à-dire une prise. Les musiciens sont vraiment, ils ont une sorte de magie quand ils font la musique qui est vraiment. C'est pas du tout la même façon de concevoir la musique que la France. J'ai dû prendre un peu de temps pour m'adapter et puis quand j'ai senti que c'est bon, j'étais assez adapté, que j'avais les bons contacts, ouais, j'ai commencé à produire mon premier album. Ouais. Et ça a été vraiment, c'est allé très vite, mais ça a été vraiment, disons que j'ai appris énormément avec ces musiciens. En quelques jours de studio, j'ai réappris à produire et à enregistrer, voilà, tout simplement grâce à eux. Alors, il s'est passé quand même du temps. T'es resté longtemps là-bas en Jamaïque ? Je suis resté en tout 5 mois. D'accord. Et du coup, après, donc, tu as produit cet album Voyageur que tu as enregistré là-bas, intégralement, à Kingston. Oui, effectivement. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Sherkan et qui, lui, vit à Kingston. Ouais. Et avec lui, on a choisi des musiciens jeunes, mais vraiment ce qu'on estimait être les meilleurs musiciens du moment. C'est des musiciens qui tournent avec tous les plus grands artistes. En ce moment, la plupart des musiciens jouent pour Tisla. Enfin, vraiment, c'est des pointures et des gars qui sont quand même très accessibles et qui sont vraiment, je veux dire, dans l'instant présent. On se pose, on discute de la chanson. On l'a fait 1 ou 2 fois comme ça pour voir un peu les structures et puis boum, on enregistre. Tous en même temps, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement et ça fonctionne, quoi. C'est pour ça qu'ils arrivent à produire autant de musique et à évoluer dans les styles en permanence. C'est parce qu'ils se posent vraiment pas les questions que nous on se pose en France. Ouais. Alors c'est un album quand même très roots, hein, très voilà. Oui. Où ta voix magnifique au perché vraiment nous fait voyager parce que le titre Voyageur c'est vraiment un album qui fait voyager et je l'ai ressenti dès les premières écoutes. Ça fait voyager quand on écoute un titre comme Plage Atlantique, on a envie d'y être, hein. On a envie on voyage, on est au bord de la mer, on sent les vagues nous caresser. C'est vraiment un album avec des beaux textes vraiment bien écrits, un titre comme Est-ce ainsi que les hommes vivent, un titre c'est une mise en musique d'un poème d'Aragon. Parle-nous de ce titre, premier extrait de l'album Voyageur. Est-ce ainsi que les hommes vivent c'est simple, j'étais pas encore parti. Quand j'ai composé la musique de ce texte, j'étais pas encore parti en voyage, j'étais encore à Paris. Ouais. Et j'écoutais la radio et j'entends quelqu'un qui lit ce texte. Et je dis, c'est pas possible, ça me parle tellement.
c'est un texte qui parle de la guerre, qui parle du rapport des hommes aux femmes et tout ça. Et je sais pas, ça m'a vraiment... bon, c'était la première fois que vraiment j'étais touché par un poème aussi profondément. Et donc j'ai coupé la radio, j'ai cherché le texte sur Internet, je l'ai trouvé, j'ai pris ma guitare et tout de suite la mélodie est sortie. Et cette mélodie-là, je l'ai gardée, je l'ai chantée, mais pendant des années, juste pour moi, pour ma famille. Et puis, arrivé en studio, je l'ai enregistré. Et je vais te dire un petit secret que normalement on ne dit pas. J'ai même pas réussi à avoir les autorisations de ce texte. Je pense que, par exemple, je sais que le Fils du Tronc l'a mise en musique. D'accord. Pour des gens qui sont déjà en place, c'est facile d'avoir les autorisations. Pour des petits artistes comme moi et comme beaucoup d'artistes reggae, c'est assez difficile d'avoir les autorisations. Mais bon, j'ai pas hésité à l'enregistrer et à le sortir quand même sans les autorisations. Voilà, de toute façon, quand tu fais du reggae, t'as l'habitude de forcer un peu le passage. Oui. Je sais que, bon, moi, il y a une personne qui vraiment est fondatrice pour moi dans ma façon de voir les choses, c'est Bob Marley. Et je sais que Bob Marley, pour que ses chansons passent à la radio, il y allait avec des battes de baseball. Il montait dans le studio, il forçait le gars à passer. Il y avait un autre gars qui était en bas qui écoutait la radio, qui leur disait c'est bon, la musique passe. Enfin, des fois, bon, t'as pas l'autorisation, mais comme on dit, t'as pas le droit, mais tu prends le gauche, quoi. Ben voilà, j'ai fait ça pour ce texte et je regrette pas parce que vraiment les musiciens ont apporté quelque chose d'énorme et j'avais envie qu'elle sorte, même si j'avais pas vraiment le droit de la sortir. J'avais envie que les gens puissent écouter cette mélodie qui est une mélodie originale et qui vient vraiment je sais pas d'où elle vient, mais en tout cas c'est une inspiration que j'ai eue qui est venue vraiment comme ça. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais en tout cas quand ça vient, ça doit pas rester en moi. Il faut que je puisse le transmettre. Alors le sortir. Voilà, j'ai enregistré ce texte. Ok. Pour la petite histoire, au même moment, donc quand j'ai cherché ce texte d'Aragon, je suis tombé sur un autre texte de lui qui s'appelle La rose et le réséda. Mm-hmm. Et il a fallu que je fasse un choix entre ces deux textes, parce que ces deux textes m'ont beaucoup parlé, et le jour même, j'ai composé les deux musiques qui vont sur ces textes. Mais j'ai choisi Est-ce ainsi que les hommes vivent pour le premier album, et heureusement, j'ai pu enregistrer dans le prochain album, qui s'appelle Positif, j'ai pu enregistrer La rose et le réséda, donc ce deuxième texte d'Aragon que j'avais mis en musique, et qui sera dans le prochain album. Et qui sera donc dans le prochain... Et voilà, qui sera dans le prochain album, donc ça c'est cool. Donc plage Atlantique que j'adore. Donc est-ce que tu as déjà été là-bas pour avoir écrit tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré, les plages de l'Atlantique? J'étais sur une plage au Portugal quand j'ai écrit plage Atlantique. D'accord. En fait, si tu écoutes bien le refrain, plage Atlantique, celle ma peau. Ouais. Ma peau, c'est pas trop facile à comprendre quand tu as pas le texte sous les yeux, mais c'est du verbe sceller, c'est-à-dire refermer. Et je l'imaginais plus dans le sens de réparer ma peau, parce qu'en fait, à cette époque-là, je venais de subir un accident, un incendie, j'étais passé au grand brûlé, et il me manque 14% de mon épiderme. Et en sortant de l'hôpital, j'ai décidé de partir de Gironde, qui est une région que j'aime particulièrement, de suivre la côte. Ouais. Et de descendre jusqu'au Portugal. Et en faisant cette descente, je passais beaucoup de temps dans l'océan, à marcher dans l'océan, à mettre ma peau en contact avec l'océan, puisque j'avais compris que les gens allaient dans des instituts pour se faire soigner quand ils étaient brûlés. Pour se faire soigner, on les mettait dans des bains de mer, on leur faisait des jets d'eau. Et je dis bon, moi j'ai pas les moyens d'aller dans des instituts, j'ai pas envie de m'enfermer. Je vais aller directement dans l'océan, et effectivement ça a très bien fonctionné, et j'ai pu me soigner comme ça. Donc vraiment l'océan
je lui ai dédié cette chanson pour le remercier de m'avoir soigné. Et puis, comme j'étais sur une plage de l'Atlantique, c'est venu aussi naturellement. J'ai D'accord. écrit plage Atlantique. Très très beau texte, en tout cas très belle chanson. Bon, il y a aussi le titre Voyageur qui nous fait partir énormément et là où tu parles vraiment de toi. Oui. Voyageur, aussi pour la petite histoire, c'est venu un matin, je suis parti très tôt au lever du soleil dans mon camion. J'ai vécu plusieurs années en camion. Et j'étais au volant et je vois le soleil qui se lève devant moi. Et je m'en souviendrai toujours de ce moment. C'était vraiment un moment magnifique. Et je prenais mon camion pour monter, prendre l'avion pour partir en Jamaïque. Alors, j'étais vraiment dans un état second. Ouais. Et le texte m'est venu parce que moi, j'ai toujours eu une fascination pour les gens du voyage. Qui arrivent à rester libres, à défier l'autorité. Et donc, un voyageur, c'est quelqu'un du voyage, quoi. C'est pas que quelqu'un c'est pas un touriste. Un voyageur, c'est pas un touriste. C'est quelqu'un qui vit dans le voyage. Ouais. En tout cas, c'était ma vision des choses. Et souvent, les gens du voyage, on les accuse d'être des voleurs ou des choses comme ça. Et c'était un peu, j'ai tourné un peu autour de ce truc. Et puis, c'est venu voyageur, pas un pigeon, un voleur. Rien qu'un voyageur. Voilà, c'est un peu aussi dédicacé à Ouais, un tous les gens du voyage. un petit clin d'œil aux gens du voyage en même temps. Voilà. Tu parles de toi, mais aussi un petit clin d'œil à ces gens-là, voilà, pour dire que c'est pas forcément des voleurs, mais voilà, simplement des voyageurs. Ouais, voilà. Et puis quand je la joue sur scène, qu'il arrive qu'il y ait des gens du voyage dans le public, c'est déjà arrivé qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent cette chanson nous parle vraiment. Nous, on est du voyage et elle nous parle vraiment profondément. Et là, c'est la récompense parce que c'est un peu pour eux que je l'ai écrite quand même. En tout cas, franchement, tu as un talent vraiment énorme. Tu as une voix énorme. Tu nous fais voyager avec cet album et c'est vraiment une vraie réussite. Je voulais te le dire, c'est sincère, ça vient du cœur. Tu as vraiment, voilà, c'est un très très beau travail. On a hâte d'ailleurs d'écouter le prochain album. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs parce que il va bientôt être là, ce nouvel album. On va en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est vraiment un très très beau travail. J'adore. C'est magnifique. Les textes sont profonds. Il y a vraiment un très beau travail. Voilà. Ah, merci. J'ai pris du temps pour le faire. C'est vrai que je sais toujours j'ai toujours su que je ferais de la musique. Petit, je chantais. Et puis à 17 ans, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, pour tes 18 ans, il faut que tu aies enregistré ton premier album. Eh ben, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je sais qu'il y a certains artistes qui mettent beaucoup de temps, des fois 7 ans, à faire un album. Mais celui-là, on peut dire que je l'ai sorti en 2018, j'avais 38 ans. J'ai pris presque 20 ans, en fait, pour assumer l'idée de vraiment produire cet album, avoir toutes les chansons qui me correspondent, que j'ai envie de défendre, parce que avant cet album, j'aurais pu enregistrer peut-être 4 ou 5 albums, j'avais les chansons, mais j'étais encore dans une, disons, une prison mentale, c'est ce que je dis dans Voyageur, une prison mentale, qui m'obligeait à faire ce que font les autres, en fait, à écouter ce qui passe à la radio, ce qui fonctionne, et à essayer de faire pareil. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps, mais ça m'a aussi permis d'atteindre cette maturité et à 38 ans de sortir mon premier album et vraiment d'apprécier chaque titre, chaque mot. Et est-ce que il y a aussi le fait que tu cherchais un petit peu ton style, parce que c'est vrai que le reggae, c'est vraiment ce qui te va ravir en fait, parce que quand on t'a connu à la Star Academy en 2003, quand on t'a connu à cette époque-là, on était loin d'imaginer de te voir faire du reggae un jour, et peut-être que justement le fait d'avoir trouvé le reggae, c'est la révélation, c'est ce qui t'a permis aussi de partir et de faire cet album aussi. Oui, c'est vrai que j'entendais le reggae, mais je pensais que c'était réservé aux Jamaïcains. Et puis après, j'ai entendu Gainsbourg faire du reggae. Je me suis dit, ah oui, là, vraiment, il se passe quelque chose. Ces albums sont magnifiques.
Mauvaise nouvelle des étoiles. Pour moi, c'est vraiment un album culte et voilà, posé comme il le faisait, dans un style vraiment français, sur une musique reggae, ça fonctionne. En tout cas, on s'en est rendu compte. Après, Pierre-Paul Jacques est arrivé. Oui. Aussi, on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment parfaitement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression qu'en France, les artistes français sont vraiment coupés de leurs racines. Et ça, il y a beaucoup de raisons pour ça. Il y a la Seconde Guerre mondiale qui a fait un peu le nettoyage. On n'a pas vraiment de style traditionnel et surtout d'un style révolutionnaire, Ouais. qui nous permettent de sortir du carcan, quoi. Et le reggae, c'est exactement ça. Le reggae, c'est la vie. Le reggae, c'est le renouveau. Et c'est la non-soumission, c'est l'affirmation de sa souveraineté. Et puis de l'amour. Vraiment de l'amour universel, inconditionnel. Ce qu'on retrouve pas vraiment dans la chanson française. L'amour dans la chanson française, c'est souvent triste. On aime bien tirer sur les cordes sentimentales et tout ça. Je l'ai fait pendant des années en croyant que c'était mon chemin et ça me rendait pas heureux, donc j'ai abandonné tout ça. J'ai mis toutes ces chansons au placard et je suis reparti de zéro. Alors, oui, voilà, mais c'est ça. Et puis tu es quelqu'un qui est quand même assez révolté quand même de nature. Révolté, je sais pas, parce que je prends pas de risques, je manifeste même pas. Mais je sens qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et j'arrive pas à les accepter. Oui. Je sens que les enfants à l'école sont brisés et pour devenir de bons adultes bien dociles, on leur coupe les ailes. Enfin, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est qu'ils me disaient mais il y a un problème, il y a une incohérence dans ce pays. Et ben ça s'est éclairci quand vraiment j'ai commencé à chanter du reggae, à écrire des textes vraiment d'amour et voilà, ça a donné un sens à la musique pour moi de devenir un artiste reggae et ça me permettait de lutter avec les armes qui étaient les miennes, avec la musique. Et de passer un message, voilà, d'être un transmetteur des textes que je reçois, des mélodies que je reçois assez régulièrement, même en dormant, je reçois des chansons, donc j'ai de quoi faire quelques albums, mais je voulais pas rester dans ce spleen, voilà, ce spleen français qui nous aide, qui peut nous aider de temps en temps, mais qui nous emmène pas vers la lumière et vers l'amour. Et c'est là que je voulais aller pour. Et qui nous formate en fait, hein, c'est ça que tu veux dire quelque part. Ah bah carrément. Ouais, carrément. Je veux dire, il se passe rien de nouveau. Peut-être il y a le son d'une boîte à rythme qui change, mais c'est toujours la même chose qui nous maintient en fait. Nous maintient. Enfin, pour moi, c'est du lavage de cerveau. Hein, je suis complètement. Sur les ondes en ce moment. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on fait exactement tout le contraire de ce qui se passe ailleurs. On fait comme nulle part ailleurs. On passe tous ces artistes-là qui n'ont pas de barrière, qui n'ont pas qui sont pas formatés, comme toi, comme beaucoup d'artistes reggae français, car on diffuse énormément d'artistes reggae français. Et je trouve que c'est dommage que tous ces médias soient un peu trop formatés, qu'on entende toujours la même chose à la radio, comme tu dis. Et ça, on le pense vraiment sincèrement aussi. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. On est trop formatés. C'est une volonté, vraiment une volonté de ne pas permettre aux gens de réfléchir, voilà, sur leurs conditions. On veut les maintenir dans cette situation, on veut les laisser dans leur statut de consommateur, docile, et encore plus, on s'en rend compte encore plus depuis le premier confinement, où là, ça devient extrême. Mais voilà, toutes les chansons qui font réfléchir, qui rapprochent les gens, comme le reggae, tu écoutes One Love de Bob Marley, mais tu as envie de serrer tout le monde dans tes bras. Et ça, on ne le veut pas en France. Et on ne le veut pas dans le monde occidental, on ne veut pas de ça. On ne veut pas que les gens se rapprochent. Donc le reggae, il est mis à la trappe. De temps en temps, on laisse passer un petit titre. Ils le font malgré eux, parce que quand même, le public français aime le reggae et a envie d'entendre des chansons
qui leur mettent le sourire. Ouais. Donc, de temps en temps, il y a un petit titre qui passe, mais si l'artiste fait un petit écart, comme beaucoup l'ont fait, je pense à Sins Emilia, tu vois, on leur a laissé passer un titre, tout le bonheur du monde, puisqu'il était juste, disons, divertissant et amusant. Et dès qu'ils ont commencé à taper juste après dans le dur et à parler de politique, ils sont fait sortir des ondes. Tu vois, les artistes reggae, ils ont cette capacité de dire aux politiciens ce qu'ils sont vraiment, quoi. Et ça passe pas sur les ondes, ça passe pas, parce que le système est corrompu et fermé, et on met de l'argent sur les artistes qui empêchent les gens de réfléchir. Voilà. Ouais, complètement. D'ailleurs, je vois sur ton site Voyageur Tour 2020 annulé pour cause absurde et liberticide. Alors ça, j'adore. J'ai kiffé, j'ai vu ça, j'ai kiffé. J'ai dit ça c'est énorme, c'est complètement vrai en plus. Donc voilà quoi. C'est explique-nous, ouais. Liberticide, cause absurde, oui. Liberticide, oui, complètement. Ouais, je ne vais pas rentrer dans ce sujet profondément parce qu'on peut en parler des heures. Oui. Je pense que, effectivement, il se passe des choses terribles, les restrictions de liberté et tout ça, mais les gens sont en train de s'éveiller de gré ou de force à la vraie situation, à la vraie illusion dans laquelle on est en train de vivre et se rendre compte qu'on n'est que du bétail, en fait, pour ce système. Et beaucoup de gens sont en train de se réveiller et de se rebeller contre ça. Voilà, malgré toutes les mauvaises nouvelles dans lesquelles on nous noie, il en sort du positif et de la lumière. Voilà, donc on est en train de vivre une époque terrible, mais qui laisse vraiment penser que déjà ce système a peur, puisqu'il est en train de s'effondrer, qu'il est arrivé au bout, qu'il est moribond, et les gens se réveillent, et le système a peur de perdre sa domination sur les peuples, quoi. Voilà, tout simplement. Et les gens sont en train de se réveiller, et ça plaît pas au système, et donc il nous empêche juste de faire notre musique, de sortir, d'aller voir notre famille. Enfin voilà, c'est aberrant, mais c'est l'époque dans laquelle on vit, et il va en sortir beaucoup de bonnes choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté sur ce titre d'album positif, parce que on aurait pu écrire négatif, hein, oui. avec tout ce qui se passe. Oui. Mais non, on va pas se laisser abattre. Et puis voilà, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont lâché parce que c'était trop lourd de se rendre compte que vraiment on vivait dans un système enfin voilà, moi j'ai toujours été très proche des peuples créoles, des anciens esclaves, puisqu'ils ont vécu vraiment des choses terribles. Mais ils ont réussi à garder leur âme, leur musique, leur danse. Ils ont réussi à préserver tout ça. Et quand tu rencontres le peuple créole mauricien ou le peuple jamaïcain, la Jamaïque, c'était quand même un endroit où les bateaux s'arrêtaient et ils laissaient les esclaves les plus difficiles, les plus insoumis. Et c'est ce qui a fait l'essence du peuple jamaïcain. Quand tu vas là-bas, tu comprends ce que c'est que de souffrir, mais de pas se soumettre. Et j'ai toujours été proche de ces gens-là et je ne savais pas pourquoi. Je me disais, moi, en tant que blanc, en tant qu'esclavagiste, je me disais, qu'est-ce que je vais chercher chez ces gens que mon peuple a martyrisé pendant des siècles. Et en fait, j'ai compris cette année, c'est parce que nous aussi, on est des esclaves, en fait. C'est ça que je cherchais chez eux. Je cherchais la force de survivre à l'esclavage, puisqu'on est, clairement, on est des bêtes à consommer, quoi. Ouais, voilà, nous aussi, on est des esclaves, finalement. Voilà, donc, ouais. Des esclaves qui vivent dans le confort, voilà. Donc, la seule différence, c'est que nous, on a le confort que eux n'ont pas. Oui. Mais on est quand même réduit en esclavage et on est en train de sortir.
En tout cas, c'est super intéressant de parler de tout ça avec toi. Je vais poursuivre parce que tu as fait quand même, malgré tout, un magnifique voyageur tour entre 2016 et 2019 avec le Reggae Sunska, le Rototom Festival, le Baco Reggae Festival. Tu as été un peu partout en France. Tu as fait une grosse tournée. T'as dû quand même kiffer parce que je pense que la scène, ça doit être vraiment la récompense de cet album, de tout ce travail, de cet album voyageur et la rencontre avec le public, quoi. Ouais, c'était fou pour moi parce que je suis revenu des Caraïbes, j'ai passé 5 ans dans les Caraïbes, je suis revenu en France. Donc quand j'étais dans les Caraïbes, j'allais régulièrement en Jamaïque. Le problème avec la Jamaïque, c'est qu'ils veulent pas voir trop de Français parce que il y a un lien tellement fort entre la Jamaïque et la France que beaucoup de Français voudraient s'installer en Jamaïque. Donc, ils sont assez durs et d'ailleurs, le visa en Jamaïque pour un Français, il est que d'1 mois, alors que n'importe quel, un Allemand peut rester 3 mois, comme dans tous les pays. Mais le Français, il est limité. Donc, j'ai passé 5 ans dans les Caraïbes où j'allais le plus souvent possible en Jamaïque, mais où j'ai pu aller visiter d'autres îles, la Dominique, Marie-Galante. Et quand je suis revenu en France, vraiment, ça faisait 5 ans que j'étais parti. Avant ça, j'avais pas commencé à sortir des chansons, donc j'étais vraiment inconnu. Et puis, comme je crois à l'intention, beaucoup à l'intention et à l'attraction, moi, j'ai tout simplement fait une prière. En fait, voilà, je marchais dans la forêt, je suis sorti de la forêt. Voilà comment a commencé le voyageur tour qui a duré 3 ans et qui est vraiment plein de magnifiques rencontres. Je marchais dans la forêt. En sortant de cette forêt, sur le sol, je vois un autocollant du Reggae Sunska. Le Reggae Sunska était 2 mois plus tard, donc tout était déjà programmé, tout était booké, et en étant inconnu, c'est impossible de monter sur scène. Et j'ai pris cet autocollant, j'ai fait simple prière, j'ai dit je veux jouer au Reggae Sunska cette année. Et je l'ai collé sur ma guitare, dans le dos de ma guitare. D'accord. 2 semaines après ça, Fred Lachaise, le patron, le président de l'association qui gère le Reggae Sunska, m'envoie un message. Je sais pas comment il a eu mon contact, mais ça c'est la magie. Et il m'envoie un message, il me dit un groupe s'est désisté, est-ce que tu veux jouer au Reggae Sunska? Je dis mais bien sûr que je veux, je l'ai demandé il y a 2 mois, j'ai prié pour ça. Donc clairement, j'ai fait aucune démarche. Je suis pas allé monter au créneau, c'est pas mon style d'aller mendier en fait, même si c'est presque indispensable dans ce milieu d'aller chercher la date, chercher le contact et tout ça, je l'ai pas fait. Et c'est venu à moi tout simplement et donc après ça, j'ai été signé chez Soul Beats, Emma Prod, donc qui sont les labels en rapport avec le Reggae Sunska et eux m'ont fait tourner, m'ont permis de faire des première parties de Pablo Moses, première partie d'Inadi Yard. J'ai fait 25 dates en première partie de Groundation. Ouais. Voilà. Ouais. J'étais dans le tourbus avec eux. Voilà, d'une simple prière, d'une simple demande, je me suis retrouvé à jouer avec des anciens du reggae. J'étais en loge avec Kid Sai, Winston McAnuff. Ah ouais, du très très lourd. Pablo Moses a caressé mon chien. Voilà, il s'est passé des trucs. Parce qu'à l'époque, Fiston montait sur scène, mon chien qui s'appelle Fiston montait sur moi. Donc ça posait des fois des problèmes. Les Jamaïcains n'aiment pas trop les chiens et tout ça. Donc ça c'est encore pour la petite histoire. J'étais dans la loge, on partageait notre loge avec Pablo. Et j'étais dans la loge avec mon chien. Il me dit, est-ce que ton chien peut sortir de la loge? Je fais, mais bien sûr. Je dis à mon chien, sors. Il sort, je lui dis, tu attends là. Il attend devant la porte. Bon, j'étais tout le temps avec mon chien et on joue dans la rue ensemble. Je l'emmène dans les concerts, donc il m'écoute, quoi, simplement, il m'écoute. Et il me dit, il va rester là? Je fais, ben oui, il va rester là. Il me dit, ah ouais, quand même. Il avait pas l'habitude, parce qu'en Jamaïque, les chiens, c'est des chiens sauvages. Tu te fais courser par des meutes de 50 chiens. Tu vois, tu te méfies, quoi. Et là, quand il a vu que ce chien était vraiment adapté, il allait le voir, il allait le caresser et tout ça. Donc, et après, il a pu rester dans la loge avec nous.
Mais ouais, effectivement, j'ai vécu des expériences magnifiques. Et puis ouais, cette tournée avec Groundation, avec Harrison, Stafford, j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris parce que c'est vraiment les piliers du reggae avec qui j'ai pu tourner. Et tout ça en arrivant, en étant inconnu, mon premier album qui n'était pas encore sorti, en n'ayant rien, quoi. Et donc du coup, après, voilà, voilà, cette tournée, ça a vraiment, ça a été un tremplin de fou pour toi, quoi. Ouais, bah c'était exactement ce que je devais vivre. Effectivement, je suis allé jouer à La Réunion, à l'île Maurice. Je suis allé jusqu'en Inde Ah ouais. pour jouer cet album. Effectivement, c'était vraiment, disons, la première étape. Il Ouais. fallait qu'elle soit intense et que je fasse mes armes sur des belles scènes, que j'apprenne surtout à tenir une scène seule, parce que c'est pas simple de faire des premières parties de Groundation. Le public attend un groupe, et puis toi tu es tout seul avec ta guitare, et les gens connaissent pas les chansons, mais enfin ça s'est super bien passé. D'ailleurs, j'ai été vraiment surpris par le public de Groundation, par exemple. Vraiment des gens souriants qui viennent là pour communier, et ça m'a réconcilié avec les Français, en fait, cette tournée, parce que j'avais un peu du mal en étant sorti de la Starac, en ayant toujours rencontré des gens intéressés par la célébrité qui viennent te parler parce que t'es passé à la télé. Au bout d'un moment, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Les gens sont intéressés que par les paillettes. Et puis, en faisant cette tournée, j'ai rencontré vraiment des personnes qui aiment le reggae, qui le font pour la communion, pour l'amour, et voilà, ça m'a réconcilié avec le public. avec la France. Avec le Oui, public avec la français. France. Ouais, avec le public français. Et donc après ces 3 ans de tournée tout seul sur scène, tu vas, voilà, t'as le projet de sortir un deuxième album, mais tu as aussi créé avec 4 musiciens les Chillaz. C'est comme ça qu'on le prononce? Les Chillaz. Ouais. Les Chillaz. Donc parle-nous des Chillaz. Ouais, les Chillaz, c'est des chillers, en fait. C'est une déformation c'est les mecs qui chill, quoi, en fait. D'accord. Bien qu'on soit des travailleurs acharnés, j'ai voulu donner cette orientation au groupe pour qu'on n'oublie pas aussi de se poser et de rien faire, parce que c'est quelque chose de magique quand tu es en Jamaïque, c'est que partout où tu vas trouver une bande de gars assis au coin d'une rue. T'as l'impression qu'ils font rien, mais ils sont en train de raisonner. Enfin, ils font du reasoning, tu vois. Ils discutent entre eux, et c'est souvent très spirituel. Et puis c'est un état d'esprit, quoi. Mm-hmm. Effectivement, en rentrant de Jamaïque, en ayant fini de produire l'album, j'ai rencontré un musicien, enfin je l'ai rencontré à Kingston d'ailleurs, un Français qui s'appelle Nathan Mercier, qui est devenu le bassiste de mon groupe, et lui avait un studio à Grenoble. Donc quand je suis rentré en France, j'ai à la fois trouvé un tourneur, un distributeur pour mon album, et en même temps j'ai trouvé un groupe. Tout ça sans rien chercher, sans rien demander, mais j'ai juste dit oui à toutes les opportunités qui se présentaient, et finalement on s'est retrouvé à 5. Mm-hmm. 5 musiciens, puisque je me considère plus comme un musicien, puisque je joue de la guitare, et que j'aime vraiment les instruments. Donc 5 musiciens à jouer les chansons du premier album Voyageurs, les chansons qui avaient été enregistrées par les Jamaïcains. Ouais. Et puis à force de jouer ces chansons et puis de les jouer sur scène, on a fait des concerts aussi. J'ai pas fait que des concerts seuls sur scène. J'ai fait des concerts aussi en groupe. D'accord. Et à force de répéter, de jammer surtout, puisque vraiment ce qu'on aime, c'est de jammer, c'est-à-dire partir sans réfléchir sur 2-4 accords et puis voir ce qu'il en sort. À force de jammer, on a composé un album, et puis on est en train de finir de l'enregistrer là maintenant. Ça fait 3
trois ans qu'on joue ensemble et puis 1 an qu'on enregistre cet album, qu'on le produit vraiment, qu'on le pousse au maximum du son, quoi. D'accord, alors Positif, ce sera le nom de l'album. Alors, il sortira normalement, de toute façon, en 2021, il sortira un peu plus tôt pour ceux qui ont contribué à la sortie de cet album. Peux-tu nous expliquer ? Il s'est passé quelque chose, tu as mis ton public à contribution. Oui, j'ai demandé au public s'il voulait aider à la production, tout simplement. Donc ils ont pu précommander les albums et puis faire beaucoup d'autres choses. Et il y avait la possibilité de participer à un titre qui s'appelle Positif, et il y a plusieurs personnes qui ont joué le jeu, et donc je vais composer une chanson à partir de phrases que ces personnes m'envoient. Là, je suis en train de recevoir des bouts de phrases et bientôt je vais en faire une chanson. Il y avait plusieurs façons de participer, et puis on a pu débloquer un peu les fonds nécessaires pour la production de l'album, puisque effectivement on s'en rend pas compte quand on est extérieur, mais ça coûte cher de produire un album, de le presser encore, puisqu'on veut encore faire des CD et des vinyles. Voilà quoi, fabriquer cet album. Et puis tous ceux qui ont contribué, les 177 personnes, le recevront en avant-première en mars. D'accord. Et puis nous, après, on va préparer la sortie pour septembre, la sortie officielle. Voilà, et en plus tu as voilà, donc ce sera pour la rentrée de septembre la sortie officielle de l'album, mais en plus tu leur as fait un cadeau à ces personnes, puisque tu leur as sorti un album acoustique rien que pour eux, finalement. Oui, j'ai enregistré des versions de Voyageurs et des versions inédites aussi, de chansons inédites. Ouais, qu'on a passé cette semaine d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, qu'on a passé cette semaine dans la Seb Session. Oui, puisque j'ai sorti 2 titres, Maman et Besoin de lumière, en version acoustique. En fait, c'est ce que j'ai toujours fait depuis des années, c'est-à-dire me poser tout seul dans mon home studio et enregistrer tous les instruments. Et c'est un processus qui est vraiment différent de ce que j'ai vécu en Jamaïque. C'est-à-dire que je pose la guitare, je pose la basse, des percussions, voilà, tout ce qui me passe entre les mains. Et puis je fais une version vraiment personnelle de la chanson. D'accord. Et j'ai enregistré ces 15 titres d'un album acoustique que les contributeurs pouvaient commander, puisque on peut le trouver nulle part. Je l'ai jamais vraiment dit. D'accord. Mais je pense que ça se fera au bout d'un moment. Mais pour l'instant, on est vraiment tellement pris par Positif que bon, je m'occupe plus trop de cet album. J'essaie de me concentrer sur la production en ce moment. Oui. Mais effectivement, on peut trouver, et puis comme tu dis, tu en as diffusé quelques-uns des versions acoustiques de ces chansons de Voyageurs. Oui. Ouais. Ouais. Toute la semaine, donc on a fait découvrir cet album Voyageur. On a diffusé ces versions acoustiques, et ça a été un pur plaisir, franchement, un pur plaisir. L'album sortira donc normalement sortie officielle, on va dire, pour tout le monde. Ce sera en septembre, à la rentrée de septembre 2021. Et moi, je t'invite, Pierre, pour une nouvelle semaine découverte, pour faire découvrir le nouvel album à ce moment-là. Moi, l'invitation. Avec plaisir, oui. Parce que franchement, on a vraiment passé un moment énorme avec toi, une semaine géniale. Franchement, moi je kiffe ce que tu fais. Ça fait un petit moment que je t'ai découvert, donc depuis l'album Voyageur, depuis la sortie, et depuis on te diffuse, et franchement, voilà, ça me tenait à cœur de faire une semaine découverte avec toi. Et puis je savais qu'il y avait des nouveautés qui se préparaient, donc voilà, je pensais que c'était le bon moment pour rappeler aux gens qu'il y avait cet album déjà, et puis qu'il y a un album qui arrive, donc avec les Chias du coup. Oui, on a enregistré cet album ici à Grenoble, donc dans les studios autochtones, qui sont les studios du bassiste du groupe. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. On est
La semaine dernière, on a enregistré les chœurs, donc les choristes sont venus. Et quand les choristes viennent, c'est vraiment qu'on est proche de la fin, puisqu'on a enregistré tous les instruments, toutes les structures sont faites. Donc on est vraiment au bout là du processus de fabrication. Bon, il nous reste encore toutes les étapes de mix et de mastering, mais voilà, je suis vraiment content du résultat. Encore plus content que quand j'étais en Jamaïque. Pourtant, la Jamaïque, c'était déjà un moment magique de voir ces chansons prendre vie, mais là, on a pu aller encore plus loin, puisque ma volonté, c'était de partir de la base, et Voyageurs, c'est vraiment du roots pur. Et c'est ce que j'avais donné comme direction quand je suis arrivé. On est resté dans du pur roots pour le premier album, et puis là, on a pu faire évoluer le son, aller chercher des sonorités qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis aller chercher des rythmes qui sortent un peu aussi du reggae, et en faire presque un album de world music, mais ça reste quand même ça reste vraiment du reggae, bien sûr. D'accord, ok, bah écoute, on a hâte de le découvrir. C'est le moment de faire ta promo, où on peut te retrouver sur les réseaux, où on peut te suivre, où on peut retrouver ton album Voyageurs. C'est le moment promo de l'interview, donc vas-y, je te laisse le micro ouvert pour un petit peu inviter les gens à te rejoindre sur les réseaux et un petit peu partout, te retrouver aussi sur ton site officiel. Ton site j'ai perdu Pierre. Non, je suis là. Ah, voilà. C'est le moment promo. Effectivement, on peut trouver toutes les infos et beaucoup de vidéos sur mon site officiel, donc piernesta.com, tout simplement. Ouais. Ensuite, je suis assez présent, malgré moi, sur Facebook. Ouais. Bien que je trouve que ce soit un réseau qui commence à devenir un peu liberticide lui aussi. Oui. Je continue d'être présent. Je me gêne pas pour le critiquer, mais pour l'instant, disons que c'est le meilleur moyen que j'ai de connecter avec mon public, et je fais souvent des lives. Et d'ailleurs là, j'ai repris une session. J'enchaîne plusieurs lives environ tous les 2-3 jours. Donc pour les personnes qui veulent découvrir les chansons du prochain album, ou découvrir des versions vraiment intimistes de Voyageurs, je les invite à aller sur ma page Facebook, tout simplement Pierre Nesta, vous me trouverez. Ouais. Et puis on pourra se connecter assez facilement, puisque quand je fais un live, les gens peuvent interagir, et puis s'ils ont des questions à poser ou des choses comme ça, je leur réponds directement. C'est plus simple, voilà. Ouais, très accessible, Pierre Nesta, donc pas de souci sur sa page Facebook Pierre Nesta, ou sinon sur le site piernesta.com. Voilà, j'ai bien résumé. Et pour la fin de cette interview, je voudrais te laisser déjà aussi les big up. Merci, si tu as envie de passer des big up, des messages, c'est le moment. Déjà, c'est toi que je vais remercier en premier pour ton invitation. Merci Seb, merci la Seb Session, merci à tous les gens qui nous écoutent. Je remercie et évidemment les musiciens qui m'accompagnent, et tous les artistes que j'ai pu rencontrer sur la route, qui m'ont tous apporté des conseils précieux. Je remercie aussi évidemment tous ceux qui m'ont soutenu pendant le premier confinement, puisque je me suis posé beaucoup de questions pendant le premier confinement, et j'ai balancé des vidéos un peu difficiles, et j'ai reçu énormément de messages de soutien quand j'exposais un peu ce qui se passait et ce que j'estimais qui était dangereux pour nous. J'ai reçu beaucoup de soutien. Donc voilà, tous ceux qui m'envoient des messages, même, je vais dire, je remercie même ceux qui m'envoient des critiques, parce que je les prends toutes en considération. Et parfois, même des gens qui peuvent, ça arrive, qui peuvent t'insulter. Moi, ça me fait rire. J'ai le souvenir d'un gars qui m'avait dit que j'étais qu'un guignol. Et ça m'a fait tellement rire, parce que je suis né à Lyon, et Lyon, c'est la ville de Guignol. Alors j'aime l'interaction, et je remercie tous ceux qui viennent juste apporter un petit mot, une petite attention,
qu'elle soit positive ou négative, on en fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. En tout cas, c'est pour toi, ce sera des critiques constructives, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu prends en compte et puis bah tu fais avec, quoi. Oui, ben j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, j'ai entendu cette chanson dans la rue, parce que j'ai beaucoup joué dans la rue. Il faut absolument que tu la mettes dans ton prochain album. Ben, je dois le dire, c'est des choses que je prends en compte vraiment, et quand il suffit qu'une personne me dise, écoute, cette chanson, faut qu'elle soit dans ton prochain album, je peux pas m'empêcher que de me dire, mais oui, ce message, il faut vraiment que je le prenne en considération, et en règle générale, je mets la chanson dans l'album. Je sais qu'il y a au moins une personne qui l'attend, ça me suffit pour changer la liste des chansons de l'album. Voilà, j'essaie de faire en sorte d'écouter ce que les gens ont à me dire, et pour ça, je les remercie, tous ceux qui viennent simplement m'envoyer un petit message, me parler, et c'est vrai que je réponds à tout le monde. Je prends le temps de répondre, ça me fait du bien aussi de me rendre compte qu'on est nombreux à aimer cette musique. Parce que j'estime que c'est pas ma musique, c'est pas ma propriété, quoi. Je ne suis qu'un transmetteur, et ça me fait chaud au cœur de savoir que beaucoup de gens apprécient, et que ça aide beaucoup de gens aussi à passer des moments difficiles, ou à apprécier encore plus des moments joyeux, voilà. Ouais, complètement. Bah, en tout cas, je te confirme, voilà, il y a beaucoup de gens, nous on passe beaucoup de reggae, et il y a beaucoup de gens qui aiment le reggae, je te confirme. Ça reste une musique quand même que le public français aime énormément. Et ce sera toujours le cas, je pense, d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, merci encore une fois, Pierre, d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai plaisir. Je rappelle que l'album Voyageur, il est disponible partout. Si vous ne l'avez pas encore, c'est une erreur à se procurer d'urgence, l'album Voyageur. Donc il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Vous pouvez vous le procurer très facilement. Et sinon, un nouvel album à venir qu'on vous présentera. Voilà, j'ai invité Pierre pour le prochain album, pour la rentrée de septembre en 2021. Ça va être encore du lourd, et voilà, on attend ça avec impatience. Donc bonne continuation à toi. On espère te retrouver aussi très vite sur scène. Et puis plein de bonnes choses pour cette année qui démarre. Et l'invitation est lancée donc à très très vite, Pierre. À très très vite. À très bientôt. Bonne année à toi, Seb, et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Et bien sûr, gardez la foi, restez positifs. Yes, voilà, bah, ça sera le message, le mot de la fin. Merci Pierre Nesta encore une fois pour ta gentillesse et pour ta disponibilité. Merci, à très bientôt. À bientôt.